Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV au cœur de l'AREF 2023. On parle des JO 2024 avec mes deux invités. Bonjour Marc-Guillaume. Bonjour. Très heureux de vous retrouver, monsieur le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. À vos côtés, Daniel Weizmann. Bonjour. Bonjour. Président du MEDEF Île-de-France. Les JO approchent, on en parle tous les jours. Quelles sont les retombées à espérer, à attendre en matière d'emploi ? En matière d'emploi, les JO, c'est 150 000 emplois. 60 000 emplois dans le secteur du tourisme, 80 000 emplois dans le secteur de l'organisation. Mais dit comme ça, c'est évidemment un chiffre trop partiel parce que ça fait maintenant plusieurs années que beaucoup d'entreprises sont engagées dans la préparation et l'organisation des JO et bien entendu notamment les entreprises de BTP. On doit les saluer puisque sous l'égide de la Solidéo, la trentaine d'équipements importants pour les JO seront prêts en avance. Tout sera livré début 2024 et c'est évidemment une performance formidable, annonciatrice de grands Jeux Olympiques. Absolument, il y a pu y avoir quelques inquiétudes, on le voit, le défi sera relevé, des opportunités fortes en matière d'emploi, en matière de développement économique. Oui, c'est évident, mais c'est avant tout une aventure collective très intéressante pour l'Île-de-France, mais surtout pour la France. Donc on se sent investi, en tout cas les entreprises Île-de-France se sentent investies d'une mission toute particulière de faire briller notre pays finalement au travers de cette manifestation. Donc oui, des opportunités. Des choses à régler, mais on est comme dans un puzzle, quelques pièces du puzzle, tout ça organisé par monsieur le préfet et l'organisation du COJO pour pouvoir faire de cette fête une vraie réussite en fait. Avec un point de vigilance, on l'entend dans les allées de l'AREF 2023 sur la question des recrutements. On parle des métiers de la sécurité, on parle des métiers de l'accueil, hôtellerie. Comment vous travaillez? Hop, ça veut dire qu'on est en direct ou en condition directe. Il y a du vent. Comment vous travaillez des réponses sur ces enjeux de recrutement? Nous avons mis en place un plan particulier pour la sécurité privée. Nous avons comme objectif de recruter 15 à 18 000 personnes pour qu'elles viennent sur les sites d'épreuves aider à la sécurité. Les 122 agences de Pôle emploi d'Île-de-France sont mobilisées. On a déjà opéré 5 800 recrutements à date au profit des entreprises qui ont remporté les marchés du COJO. Nous allons poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Avec un objectif de 8 à 9 000 en fin d'année, 12 000 demandeurs d'emploi engagés avant les JO. Et puis d'autres publics sont intéressés aussi, les étudiants, les EPID, le PRIJ. Donc il faut qu'on arrive à multiplier tout ça. Mais notre problématique ne sera peut-être pas tant d'arriver à former. On a les 46 millions d'euros nécessaires pour former. On a acheté les 20 000 formations. Notre problématique ne sera peut-être pas tant de trouver les demandeurs d'emploi. Ça sera de faire en sorte que tous ces gens restent auprès des entreprises et que celles-ci sachent se montrer convaincantes pour ce métier dont on a besoin pour les JO. Recrutement et puis, monsieur le préfet le dit, aussi fidélisation après. Oui, absolument. C'est une formidable opportunité pour les entreprises d'Île-de-France de pouvoir surfer sur le succès des JO pour développer leurs affaires après. Donc c'est une évidence, oui. Sur les méthodes, toujours intéressé pour celles et ceux qui nous suivent sur la manière dont vous travaillez. Vous l'avez dit en creux, monsieur le préfet, la question des synergies, des coopérations, des réponses aussi sur mesure. C'est dans votre logiciel d'action, si je puis dire. Soyons clairs, les Jeux Olympiques, aucun d'entre nous n'en a jamais organisé. Dans l'équipe du COJO, il y a des personnes qui ont travaillé un peu sur les JO de Londres, mais sinon, c'est une aventure unique. Et donc, nous sommes convaincus que nous ne saurons le faire que si toutes les bonnes volontés, si tous ceux qui peuvent apporter une petite pierre à l'édifice, comme l'a dit Daniel, sont de la partie. Donc, pour faire ça, il faut beaucoup travailler tous ensemble dans un esprit d'écoute, de coopération, de compréhension des enjeux de l'autre, parce qu'ils sont nouveaux. Et de ce fait, par exemple, nous allons engager dès le mois de septembre des travaux avec le monde économique sur les questions de transport. Quelles sont les capacités de transport disponibles pour emmener les spectateurs sur les sites d'épreuve et donc quelles sont les capacités de transport pour les autres usagers des transports en commun en même date. De ce point de vue-là, la répétition que nous avons fait ensemble cet été sur le RER B qui a été très réussi grâce à l'engagement de tous et notamment du MEDEF Île-de-France, du MEDEF Paris, de la CGPME, des consulaires est une illustration de ce travail coopératif. Un travail coopératif avec des acteurs qui, il y a quelques années, peut-être, pouvaient avoir des manières de faire, des cultures, des approches un peu différentes. On voit aujourd'hui que la question des silos est dépassée, mais on travaille ensemble et que le petit fossé culturel qu'il y a pu y avoir entre acteurs publics et acteurs privés est comblé. Oui, c'est une évidence. Et moi qui suis président du MEDEF depuis 4 ans,
je me félicite année après année du partenariat avec le public. Et la raison pour laquelle ça fonctionne bien, on le voit avec la préfecture, mais on le voit avec la région, on le voit avec d'autres institutions, la sensibilité économique de ces acteurs est devenue extrêmement importante et quand on se rend compte, on parle le même langage en fait, donc c'est très agréable et ça surtout, ça facilite les prises de décision. Oui. Il faudra, vous l'avez dit, capitaliser sur cette manière de faire pour la suite. On parle beaucoup dans les allées, dans les plénières de la REF sur les enjeux de transition sur le long terme. Il faudra capitaliser sur ces méthodes qui fonctionnent que vous développez. Oui, bien sûr. On capitalise d'ailleurs en réalité déjà sur toute la partie Covid. Pendant la Covid, oui, on a travaillé ensemble énormément, à la fois pour faire circuler de l'information et pour traiter les difficultés des entreprises, pour analyser métier par métier ceux dont on pouvait laisser les commerces ouverts ou pas, etc. Donc déjà la Covid, puis le plan de relance, puis maintenant les JO, tout ça, ça nous a fait 3 occasions très différentes, mais énormes de travailler ensemble. Et il est évident qu'il faudra continuer après. Vous capitalisez effectivement Covid, plan de relance, JO et tout ça est porteur d'opportunités pour la suite. Absolument. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que nous, en tout cas au niveau MEDEF, on va bien sûr supporter cette vision, cette stratégie d'arriver au JO fin prêt et faire de ces événements un succès. On doit aussi assurer la continuité du business parce qu'il y a les JO, mais il n'y a pas que les JO en Ile-de-France pendant cette période-là. Et en collaboration avec la préfecture, on va beaucoup travailler aussi sur, comme on l'a fait cet été pour l'interruption de la ligne de RER B le 14 août, essayer de mobiliser aussi les entreprises d'Île-de-France pour s'adapter. Bien sûr, maintenir leur activité, mais aussi tenir compte de l'événement des JO, en fait. Donc, mobilisation sur les JO et mobilisation pour la suite, c'est bien ça. C'est bien ça. Je m'excuse, je sais que le temps nous est compté, mais je voudrais juste ajouter, comme l'a dit un peu Daniel au commencement, les JO, c'est d'abord pour nous tous une formidable opportunité humaine d'arriver à travailler tous ensemble pour montrer au monde entier ce dont la France est capable. Et ça, c'est d'abord quelque chose qui est fait de la capacité des uns et des autres de se retrouver pour travailler ensemble. Je suis persuadé que l'année à venir, nous sommes à 332 jours de la cérémonie d'ouverture, va confirmer ceci, que de plus en plus de gens vont chercher à prendre leur part dans l'organisation de ces JO à l'endroit où ils sont, pour que voilà, on arrive à dire au monde entier, en montrant la richesse culturelle, le dynamisme de secteurs d'activité comme le tourisme, mais pas seulement, la capacité des Français à accueillir le monde, que voilà, la France est un pays formidable. Une belle conclusion, Daniel Weisman. À vous le mot de la fin. L'enthousiasme va aller crescendo. Ah oui, c'est une évidence et en bon français que nous sommes, on a vu plutôt la bouteille à moitié vide, je dirais, ces derniers mois, ces dernières années. Là, on commence à la voir à moitié pleine. Monsieur le préfet nous a fait une démonstration tout à l'heure dans notre espace sur le fait qu'elle était en train de se remplir et elle se remplit bien. Donc on est vraiment, je pense qu'on va rentrer dans une phase euphorique, positive qui va galvaniser tout le monde, les citoyens comme les entreprises en fait. Voilà. Merci à tous les deux. Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France. Vous pouvez retrouver sur Acteurs Publics TV tous les entretiens qu'on a réalisés ici au cœur de la REF 2023. À très vite.